Le concours Minpon est un des concours les plus sélectifs et réputés difficiles de tous les concours que tu auras l'occasion de passer à l'issue de tes 2 ans de prépa. C'est par ce concours que tu accéderas à des écoles aussi prestigieuses qu'historiques comme l'école des mines, l'école des ponts ou encore Supaéro et bien d'autres encore. Dans cette vidéo, on va traiter le cas du concours commun Minpon. Dans la vidéo précédente, j'ai détaillé le fonctionnement et le déroulement des concours à travers l'exemple de Centrale Supélec. Si tu ne connais pas trop le système des concours aux grandes écoles, je te suggère d'aller la voir en premier parce que je ne vais pas y revenir dans cette vidéo. On va rentrer directement dans le vif du sujet des écoles présentes dans cette banque, des épreuves et les coefficients selon les filières. Bien sûr, on verra un sujet de maths et on pourra le comparer à un sujet sorti de Centrale, et en fin de vidéo, je te donnerai des pistes pour bien préparer ce concours. La banque Minpon est formée de 2 groupements d'écoles. Les écoles du concours commun Minpon et les écoles de Mines Télécom. L'écrit est commun pour toutes les écoles, puis tu as les oraux de Minpon et les oraux pour Mines Télécom. Si tu es admissible aux deux, ce qui est bien, c'est que tu n'auras qu'à passer que les oraux de Minpon. C'est un des concours les plus appréciés par les candidats de par sa logistique. Il est moins éprouvant que les autres, ce qui est le bienvenu vu le marathon qu'est la période des concours. Dans les écoles de Minpon, tu as 10 écoles. Elles sont toutes dans le top 20 et la majorité sont dans le top 10. Les Mines de Paris et l'école des Ponts sont les écoles de rang légendaire de cette banque. Ces écoles sont généralistes pour la plupart, mais certaines ont une spécialité, comme Isaeus Supaéro dans l'aéronautique à Toulouse. J'habite à 5 minutes de cette école, je ne pouvais pas ne pas la mentionner. Maintenant, intéressons-nous aux écoles du groupe Mines Télécom. Dans ce groupement, on retrouve 18 écoles. Là encore, il y a des écoles généralistes et d'autres qui sont plus spécialisées. J'ai mis les classements toujours à titre indicatif, je rappelle de ne pas les prendre au pied de la lettre. On regarde maintenant de quoi sont faites les épreuves écrites aux mines. Pour tout le monde, il y aura 2 épreuves de maths, 2 épreuves de physique, une épreuve de langue, une épreuve de français, puis ça diffère selon les filières ou les options. Pour les MP, PC et PSI, tout le monde passe la chimie à part. Et en plus, il y a une épreuve d'informatique qui est commune aux 3 filières. Et tu as peut-être déjà remarqué que les épreuves sont nettement plus courtes qu'à Centrale. Le fait que l'épreuve de chimie soit à part, ça impose une différence majeure avec Centrale. Lorsque tu as un déséquilibre entre physique et chimie, c'est beaucoup plus problématique aux mines. Et oui, puisque lorsque tu as la physique et la chimie qui sont mélangées dans une même épreuve comme à Centrale, eh bien, tu peux te concentrer sur la physique et ne pas trop traiter la chimie et faire tes points principalement là où tu es plus fort. Eh bien ça, aux mines, c'est pas possible. Si tu es moins bon en chimie, tu ne peux pas le cacher. Là encore, comme à Centrale, la part des langues est très importante. En MP et MPI, la part des langues représente plus que la physique. Et pour les PC et les PSI, la part des langues, c'est plus que les maths. Là encore, ça devrait te faire réfléchir si tu es en SP et que tu as fait l'impasse sur les langues en sup. Si tu fais partie de ceux qui ont rejoint mon programme cette rentrée, eh bien ça fait partie des choses sur lesquelles j'insisterai beaucoup. Je vais mentionner spécialement l'épreuve de langue qui est très particulière aux mines. À Centrale, c'est une épreuve assez classique de 4 heures où on a 3 ou 4 documents à synthétiser en 500 mots. Aux mines, ça se passe très différemment. Un texte avec 2 questions. La première question doit être répondue avec 80 mots et la deuxième en 180, avec une marge de plus ou moins 10% à chaque fois. Donc tu as 1h30 pour comprendre un texte et rédiger 260 mots. 1h30, ça passe très très vite. Donc la gestion du temps dans cette épreuve, c'est super important. Il y a beaucoup de candidats qui se font avoir par manque de préparation. Si tu considères que tu n'as pas fait assez de sujets de ce style-là en SP ou même en sup, tu as le droit de demander à ta prof d'en faire plus régulièrement. Donc si tu as pour objectif de rejoindre une école des mines, c'est incontournable de s'entraîner sérieusement à cette épreuve. La dernière chose à savoir pour l'écrit des mines, c'est que tu peux être éliminé. Donc il y a 2 possibilités pour être éliminé, soit tu ne t'es pas présenté à 2 épreuves, ou bien tu as eu moins de 3 en français. La somme des coefficients de toutes les épreuves est de 30, ce qui veut dire qu'on a un score maximal aux mines de 600. Ce score est le même pour Minpon et pour Mines Télécom. On va regarder ensemble maintenant les résultats d'admissibilité de 2023 des écoles Minpon. Pour chaque filière, on a le nombre de candidats inscrits et notés. On remarque tout de suite qu'on a 2 barres d'admissibilité. Une barre scientifique qui prend en compte les 2 épreuves de maths et les 2 épreuves de physique, et une barre générale qui prend en compte évidemment toutes les épreuves. Si on regarde les barres d'admissibilité pour la filière PSI, on se rend compte qu'on a une barre scientifique à 179, ce qui correspond à une moyenne en maths et en physique de 12,79. La barre générale est de 406, ce qui correspond à une moyenne générale de 13,53. Ce qui veut dire qu'il n'est pas possible de surcompenser les maths et la physique par les autres matières. Il va falloir donc être particulièrement équilibré pour être admissible à une des écoles Minpon. On a aussi dans ce tableau la proportion d'admissibles par rapport aux candidats notés.
Si on regarde pour les MP, elle est de 32,33%, ce qui veut dire que pour être admissible, il fallait se placer dans le premier tiers des candidats notés. On a aussi le nombre de places offertes par filière sur les 10 écoles du concours MINPON. Et à la ligne du dessous, on a un indicateur de concurrence, le nombre d'admissibles sur le nombre de places offertes. On voit par exemple qu'en MPI, il y avait 2,5 admissibles par place offerte. C'est là où c'était le plus facile, entre guillemets, d'intégrer une des écoles du concours MINPON. Chaque année, il y a un document officiel qui résume toutes les statistiques des résultats au concours MINPON. Je te le mets en description si ça t'intéresse. Bon, ces chiffres le montrent assez clairement, le concours MINPON est très sélectif. Pour être admis dans une de ces 10 écoles, il va falloir en gros viser les 10 meilleurs pourcents, le premier décile. Les écoles de Mines Télécom sont clairement plus accessibles, par contre on n'a pas de statistiques super détaillées comme avec MINPON, donc je vous mets simplement le nombre d'inscrits, le nombre d'admissibles et le taux d'admissibilité. Et on peut voir que pour être admissible, être en gros dans la première moitié des candidats suffit à être admissible à Mines Télécom. Une fois admissible, eh bien, vient la période des épreuves orales. Venons-en aux oraux des écoles de Mines Télécom. Chaque filière passera 4 épreuves. Les sciences coefficient 8 et les langues coefficient 7. On remarque que c'est très équilibré et surtout très rapide. Chaque épreuve fait au maximum 30 minutes. Il faut savoir que moins de 4 sur 20 à l'épreuve d'anglais ou à l'entretien est éliminatoire. L'entretien consiste en gros à parler de ton parcours et à expliquer pourquoi tu veux devenir ingénieur et intégrer une des écoles de Mines Télécom. L'épreuve de maths se fait sans préparation, on nous donne 2 exercices à traiter dans les 30 minutes. À MINPON, il y a plus d'épreuves qu'à Mines Télécom et elles sont plus classiques. En maths et en physique, le sujet comporte 2 exercices et on vous donne 15 minutes de préparation pour le premier exercice, mais pas pour le deuxième. Comme à Centrale, on veut vous évaluer dans les deux contextes, avec et sans préparation, sauf qu'au Mines, c'est plus court qu'à Centrale, ça ne dure que 30 minutes. A noter qu'il y a un compte-rendu pour les PC et les PSI avec un compte-rendu. Il y aura un tirage au sort pour les PC pour savoir si vous passerez physique ou chimie, ou bien physique ou SI pour les PSI. Contrairement à Mines Télécom, ici les sciences jouent une part nettement plus importante que les langues. Il faut savoir que tu as la possibilité de passer une langue facultative à l'oral, où seuls les points au-dessus de 10 seront comptabilisés en bonus avec un coefficient 3. Il est temps maintenant de s'intéresser au contenu d'un sujet de maths des mines. Je t'ai choisi un sujet qu'on va commencer par survoler ensemble. Alors j'ai pris celui de 2023 toujours, de PC, donc 3 heures. On va survoler le sujet rapidement pour voir un petit peu sa structure. Ça démarre avec des notations et des résultats admis, ok. Une partie 1 avec 4 questions. La partie 2, 7 questions. La partie 3, ça va jusqu'à la question 12. 4 parties qui va traiter de convexité. 5 parties qui va jusqu'à la question 24. 24 questions dans ce sujet. C'est 2 fois moins que Centrale. On a 24 questions divisées en 5 parties. On remarque aussi qu'il n'y a pas de partie explicative sur ce en quoi va consister le sujet. Donc il va falloir qu'on le comprenne par nous-mêmes. Et visiblement, dans ce sujet, on va mélanger de l'algèbre linéaire avec de plus en plus d'analyse, surtout dans la dernière partie. Donc on a intérêt à bien maîtriser tous les aspects du programme pour pouvoir bien traiter ce sujet. Dans un sujet des mines, il y a des questions de niveaux très différentes. Globalement, le niveau est très bon, bien sûr, même si on n'est pas au niveau du XENS. D'ailleurs, je te suggère de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour voir à quoi ça va ressembler. Par rapport à Centrale, il n'y a pas que la longueur du sujet qui change, il y a aussi une mentalité qui est différente. Il faut savoir qu'au mine, il est très encouragé, très favorisé de traiter les questions dans l'ordre et d'aller au maximum en profondeur dans le sujet. Alors qu'à Centrale, je te l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est pas grave de passer d'une partie à l'autre, de sauter des questions, etc. En tout cas, c'est pas particulièrement sanctionné, alors que clairement, ça l'est aux mines. Papillonner dans le sujet, faire des va-et-vient, c'est sanctionné, c'est dit dans les rapports du jury, il n'y a pas de secret. Contrairement à Centrale, les premières questions aux mines ne sont pas toujours élémentaires. C'est pas toujours une linéarité à démontrer qui pose pas de problème, ou une intégrabilité de fonctions triviales. Ici, si je regarde le sujet PC, eh bien, il faut montrer que si une matrice est symétrique positive, alors son spectre est dans R+, autrement dit, ses valeurs propres sont positives. Si tu sais pas ce que ça veut dire, c'est pas très grave, mais c'est pas aussi simple que de montrer qu'une telle application est un endomorphisme. Ce qui veut dire que dès les premières questions, il y a déjà une sélection qui se fait. Et même si dans le sujet, il y a des questions qui sont très proches du cours, ou qui sont des applications de base d'un théorème, etc., elles restent quand même assez techniques. Si on regarde par exemple la question 4, on vous rappelle dans les notations plus haut ce qu'est une fonction convexe,
Et on vous donne même une indication sur le raisonnement à adopter pour résoudre la question, une récurrence ici. Et il se trouve que quand on regarde le rapport du jury, eh bien, ça a été assez clivant déjà. Par exemple, dans la question 3, vous avez une question ultra classique, montrer qu'une matrice symétrique définie positive admet une racine carrée. Eh bien ça, c'est un exercice de base dans le chapitre sur la diagonalisation. Il considère que c'est classique, donc il n'y a absolument aucune indication ni aucune question intermédiaire. Donc ça veut dire que pour bien avancer dans le sujet, il faut absolument que le cours et les automatismes soient parfaitement maîtrisés. Parce que si on commence à galérer sur la question 3 dès le début, eh bien ça va être compliqué d'aller attaquer les parties 4 et les parties 5. Il y a beaucoup d'étudiants de prépa qui préfèrent le format des sujets Minpon que celui de Centrale. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a moins de questions dans ceux de Minpon, ils se sentent moins pressés, moins obligés de devoir aller vite. Moi j'ai tendance à dire que le format des sujets de Minpon favorise celui qui connaît bien son cours et qui a bien refait tous les exercices et les techniques classiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, il avancera à un rythme plus régulier dans le sujet, il sautera moins de questions, ce qui lui permettra de traiter le sujet dans la cohérence que les correcteurs aiment tant. Si tu vas voir les rapports du jury, comme je te l'ai suggéré dans la vidéo sur Centrale, tu verras que chaque année, le jury déplore que les candidats ne connaissent pas assez leur cours. Ils sont déçus chaque année du fait que les questions qu'ils considèrent comme faciles ne soient pas traitées comme elles devraient l'être. C'est pour ça que j'insiste aussi lourdement sur cette chaîne, sur l'importance de l'organisation et de la stratégie. Si tu es efficace dans ta manière d'apprendre le cours, de travailler à la maison, de t'exercer, de sélectionner les sujets, eh bien tu peux y arriver aussi. Chaque année, beaucoup y arrivent, donc toi aussi, tu peux réussir. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé à connaître un petit peu mieux le contenu du concours Minpon. Comme d'habitude, j'attends ton retour dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un like si cette vidéo t'a plu. Moi je te dis à très bientôt.